Salut à tous, bienvenue chez XL. Aujourd'hui, on va présenter la SH Figuarts Mace Windu par Bandai. C'est parti. La SH Figuarts Mace Windu, la voici enfin. C'est une figurine qui est sortie, si mes souvenirs sont bons, en 2016. Ouais, c'est ça, 2016, avril-mai 2016, par là. Donc, c'est le seul Mace Windu qui est proposé, enfin, en tout cas, qui soit le seul Mace Windu récent qui soit proposé. Je l'ai pas vu encore chez Hasbro, qui le fera sûrement pour 2019. C'est le seul. Alors ensuite, c'est vrai que Figuarts c'est quand même était pas mal avancé au niveau des clones, au niveau de la guerre des clones. Et un Mace Windu, une guerre des clones sans Mace Windu, effectivement, ça ferait un petit peu tâche. Donc, on va voir ce que ça vaut. Le personnage globalement, il est quand même super bien fait. Alors on a toujours cette toge qui est séparée en plusieurs parties. Il y en a qui vont trouver ça un petit peu esthétique. Je peux les comprendre tout à fait. Mais comme pour Chewbacca ou d'autres personnages, on est obligé de faire des compromis pour avoir quelque chose de très articulé. Et en tout cas, sur celle-ci, ça ne déroge absolument pas à la règle, parce qu'on a vraiment un personnage qui peut faire absolument tout ce qu'on veut. Alors globalement, au niveau de la toge, on a une petite couleur crème taupe qui est utilisée. Donc c'est très semblable. J'ai regardé les photos, c'est plutôt semblable à ce qu'il y a dans le film. Donc ça c'est cool, tout est bien respecté. Comme d'habitude chez Figuarts, on nous propose des têtes sublime, tout simplement. Regardez Samuel L. Jackson, vraiment, si là vous le reconnaissez pas, c'est qu'il y a vraiment un problème. Au niveau des détails, le regard, petit regard sur le côté, on pourrait presque le croire sorti des Pulp Fiction. Les petits détails sur la bouche, sur la peau, le grain de peau qui n'est pas lisse, même son crâne est super bien fait, ça brille, c'est nickel, les oreilles. Vraiment un très très gros travail. Je crois même c'est je le placerais dans le top 3 des Figuarts au niveau du visage. Il est vraiment nickel, encore un super boulot. Les articulations chez Figuarts, c'est toujours un must. Donc on va commencer avec la tête. Vous avez toujours la double articulation, donc une qui commence juste en haut du torse, entre guillemets, et vous avez l'autre articulation qui est à la base du menton, et qui permet de vous donner des angles absolument super réalistes, quoi, tout simplement. Donc vous voyez en arrière, en avant, sur les côtés, impeccable. Vous avez ensuite sur les épaules, donc vous avez plusieurs pièces pour les épaules, qui vous permettent, voilà pareil, vous voyez, ça va chercher quand même loin derrière, et ça c'est cool. Devant, sur les côtés. La double articulation pour les coudes. Et vous avez, classique, l'articulation pour les poignets. Alors, ce Mace Windu là n'a pas l'articulation. Il y a une autre articulation, par exemple, pour Obi-Wan Kenobi ou pour Luke. En fait, c'est qu'il y a une autre vous avez le poignet, en fait, qui bouge de haut en bas. Donc, lui ne l'a pas. Mais on peut le voir sur d'autres figurines. Alors, mis à part ça, vous avez, au niveau des jambes, alors la toge en plus est en un petit plastique plutôt mou, donc ça c'est cool. Il y a un beau rendu quand même de la toge. C'est vrai que j'en ai pas parlé. Vous avez des petits détails. Alors on va essayer de faire le point. Vous voyez, vous avez des petits détails sur la toge, très sympa. Vous voyez. Et du coup c'est un plastique qui est voilà, vous voyez. Hop, ça revient, mais ça ne gêne absolument pas les mouvements. Vous voyez. En avant, en arrière, la double articulation pour les genoux, les chevilles. Alors les chevilles bougent pas beaucoup, hein, je suis un petit peu déçu effectivement là-dessus. Enfin, je les ai pas beaucoup débloqués. Hop là, ouais, si vous voyez en fait, je vous ai dit des bêtises, ça bouge parfaitement bien, c'est nickel. Et vous avez le bout, la lambada, toujours nickel pour le bassin, en avant. En arrière, il est un petit peu frustre en arrière, vous avouerez le papy, mais sinon vous pouvez les tourner comme vous voulez, aucun problème. Ça c'est la patte Figuarts et c'est ce qu'on aime. Pour les accessoires, Maître Windu est plutôt bien fourni, donc nous avons tout d'abord, alors on va regarder les points fermés, d'accord, toujours très bonne qualité.
Nous avons la main ouverte, utilisation de la force, ce que vous voulez d'autre. Nous avons le point qui permet d'accueillir le sabre laser. Donc le sabre laser, nous avons la partie avec le sabre qui se connecte. Alors par contre, j'ai toujours un problème moi avec les sabres des Figuarts, c'est qu'elles commencent, vous voyez quand on les connecte, ça commence large, ça finit fin. Moi je n'aime pas en fait, j'aurais bien aimé que ça reste d'un trait quoi, tout simplement. De la même longueur partout, et non, ça commence très large et puis ça finit fin. Ouais, c'est un choix. Alors au niveau du sabre, donc vous voyez qu'au niveau des détails on est plutôt bon, plutôt sympa, très joli d'ailleurs son sabre à Metro Windu. Vous avez la deuxième version du sabre, ça là c'est pour, avec la petite encoche pour ranger sur la ceinture. Avec Palpatine, et voilà, donc on a cette tête là, elle est un petit peu plus, alors vous avez la tête de base, il est plutôt calme, et vous avez l'autre tête où il fronce un petit peu plus ses sourcils, mais j'aurais bien aimé une tête un petit peu plus expressive. C'est vrai qu'elles se ressemblent quand même pas mal ces deux têtes. Ce Mace Windu est pour moi une très grosse réussite de Bandai, déjà en 2016. Il est pour moi dans le top 3. Vraiment, au niveau de l'allure globale, déjà, il est vraiment, je le trouve vraiment cool. Il est très classe. On reconnaît bien Samuel L. Jackson du coup. La qualité même de sa représentation. Est vraiment super pointu. Alors en plus, on peut lui donner un petit côté encore un petit peu plus classe. Vous pouvez lui rajouter des petits accessoires. Alors ça c'est dommage, ça c'est des accessoires qu'on ne trouve pas, qui ne sont pas vendus avec la boîte. Ça c'est vraiment un truc que j'aimerais voir démocratiser. C'est les robes vendues avec les Jedi en fait, tout simplement. Ça aussi, c'est quelque chose moi qui me pousserait encore plus à l'achat malheureusement, plutôt que d'avoir à l'acheter séparément. C'est la capuche. D'ailleurs, dédicace à mon pote Sofiane Swick. Petite dédicace à toi. Merci en tout cas pour ça. Super classe, vraiment, il y a aucun problème. Nickel. Donc pour conclure, je dirais que ce Mace Windu, c'est un must-have en tout cas si vous êtes fan de la prélogie. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui ne sont pas fans de la prélogie et qui donc par extension n'aiment pas les personnages. C'était un peu mon cas avant, ça change progressivement. Donc voilà, je lui mettrai quand même 2 gros points, sa ressemblance absolument superbe avec Samuel L. Jackson. Ses articulations, d'accord. Donc la toche n'empêche en rien de faire des mouvements dynamiques. Donc voilà, non, c'est une figurine très bien pensée en tout cas, et donc voilà, je vous le recommande. Alors il est un petit peu cher aujourd'hui, parce que bon, je parle toujours un petit peu prix, c'est toujours quand même intéressant de mettre au courant. Il est un peu cher aujourd'hui. Il est sorti il y a quasiment 2 ans. Vous le trouverez peut-être à je dirais au moins 60 € quoi. Donc effectivement c'est à réfléchir, mais voilà, c'est en tout cas un must-have pour la collection. Peut-être Hasbro nous sortira une belle pièce en 2019, parce que je crois qu'il doit sortir avec Padmé l'année prochaine. Donc on verra. Ouais, voilà, donc c'était SH Figuarts Mace Windu par Bandai. On se quitte en photo.